Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle rubrique que je comptais pas faire, plutôt qu'on le fait, j'ai envie de la faire quand même parce qu'on me l'a demandé. Ce serait une rubrique trucs et astuces, voilà. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé mais qu'est-ce que tu as offert à Ludivine? Donc voilà, c'est un gyrocutter, un cutter rotatif. Et ça existe depuis longtemps, hein, ça existe depuis au moins 8-9 ans. Avant, ce n'était pas du tout pour les scrapeux, ça a été inventé pour les gens qui font des maquettes, les maquettistes, pour couper différentes matières, dont le balsa, qui est un bois tendre, pour pouvoir faire des courbes, pour faire des profils d'ailes d'avion ou de coques de bateau. Et ensuite, les scrapeuses ou tous ceux qui font du travail sur papier s'en sont emparés. Alors, on entend le meilleur et le pire sur cet appareil, que c'est génial, et puis d'autres disent non, ça marche pas, voilà. Donc, le mieux, c'est de se faire son propre avis. Voilà. Alors, la première chose à savoir, c'est que c'est livré avec plusieurs lames de rechange, et elles se mettent juste dedans, comme ça. Voilà. Et après, il faut juste qu'elles tournent. C'est un outil déporté, un crayon, on a la pointe dans l'allongement des doigts, pardon, et là en fait c'est déporté, on a un déport quand même de 3-4 cm. Autre chose à savoir, on ne coupe jamais sur une plaque en verre, hein, sinon elle sera foutue, votre plaque en verre. Le mieux c'est de reprendre nos plaques qui cicatrisaient comme ça, et là ça ne risque rien. Alors, on va faire quelques essais de différents papiers et vous allez comprendre pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien. Premier essai sur du papier blanc 100 grammes. Alors, vous voyez, ça marche. Le premier problème de ce cutter, c'est de bien doser son appui. Là, ça va. Si j'appuie pas assez, ça se coupe pas complètement et le papier se déchire et s'effiloche. Donc le mieux, c'est que si vous attaquez à découper une image ou quelque chose, faire des essais sur le bord pour voir pour doser son appui, voilà. Alors là, bon, ça ne le fait pas, je l'avais fait pendant l'essai, ça ne le fait pas. En fait, quand on se met là-dessus, ça glisse, et alors, je vais mettre sur un endroit où il n'y a pas encore de lac, peut-être ici. Ouais, alors voilà, super, ça le fait. Donc, je tire encore un peu. Le papier glisse et vous n'arrivez pas à couper. Alors, en grenouillant, en regardant toutes les vidéos des américaines, j'ai vu qu'elles mettaient un spray de colle repositionnable. Alors, j'en ai pas. J'ai fait que le moyen du bord. J'ai pris de la laque que j'ai spritzé dessus. Je laisse sécher. Je vais en mettre un peu là. Voilà, et on laisse sécher. Votre plaque ne sera pas foutue, hein, il suffit de la passer avec de l'eau et du savon et la laque s'en va. Voilà, ça sèche, ça adhère un petit peu, mais pas trop, mais au moins le papier ne bouge plus. Voilà. Alors on peut servir de ça pour tirer des traits à la règle. Ça fonctionne. Pour si vous avez des règles avec des courbes, moi j'en ai pas, donc je vais vous montrer avec mon appui pour mes tampons. Voilà, ça fonctionne aussi. J'aime bien le faire en tirant, mais sur certains papiers il faudra le faire en poussant dans l'autre sens, comme ça. Voilà, et ça fonctionne. Donc ce papier 80 grammes, pas de souci. Ensuite, ça c'est une chute de papier décor de chez Action, pour un endroit où ça colle encore un peu. Donc, à la règle. Donc là, c'est là qu'il faut faire les essais. Est-ce qu'il faut que j'appuie plus? Bien évidemment, là il faudra appuyer plus. Et encore, j'ai pas appuyé assez, vous voyez. Là, c'est vraiment avec la force de chacune. Voilà, là c'est bon. À main levée, ça marche aussi. Avec un guide, ça marche aussi.
Donc pour le papier de 80 à 100 grammes, la cartonnette, enfin les papiers décor de Action, essai concluant. Alors les critiques c'était ça marche pas, ça déchire le papier. Alors rien que pour une chose, je vais pas le jeter. Je vais vous montrer pourquoi. C'est pour le rhodoïde. Alors moi j'aime bien faire des shakers, des vitrines, des choses comme ça. Et bien pour le rhodoïde, avec les dies, des fois les dies de découpe, ça découpe pas bien. Et bien avec ça, c'est super, vous allez voir. Donc je vais le faire à la règle dans le coin là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Là c'est vraiment, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de bavure. Je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà. Avec un guide. Voilà. Et à main levée. Vous voyez là, avec le rhodoïde, essai concluant. Ensuite, là j'ai fait des essais avant avec des choses imprimées sur du papier 90 grammes. Alors c'est là que j'ai eu des petits soucis, ça s'est déchiré, mais je vais en faire un avec vous. Et là, il faut que je me mette dans un endroit où ça colle bien. Sinon, je remets un peu de lac. Il ne faut pas que ça bouge en fait. Voilà. On va faire celui-là par exemple. Alors, avant ça se déchirait parce que le papier était vraiment trop fin. Bon, évidemment, ce coup-ci, ça marche. Bon. Alors, je vais vous montrer qu'on peut le faire dans l'autre sens. Donc, au lieu de tirer, on va pousser. Vous voyez, ça marche. On va le terminer. Moi, je préfère tirer, mais je pense que là, c'est chacune doit faire comme elle veut. Et là, on va faire des courbes, le petit cœur qui reste. Pareil, je préfère tourner la feuille. On voit sur les vidéos qui sont en ligne qu'il y a des gens qui arrivent en un seul coup à faire tout le motif. Ben, je ne suis pas encore là. Mais je m'entraîne. Et voilà. Donc, ça marche aussi pour ça. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec une petite enveloppe vite faite à main levée sans mesure qui m'a été inspirée par Pamela de la chaîne Treasure Book. Alors, j'en ai fait une en papier craft, j'en ai fait une en papier des blocs de chez Action. J'en ai fait une, celle qui m'a donné le plus de fil à retordre, dans du papier tout fin de classeur. Et là, ça s'est un peu déchiré. Et là, on va en faire une ensemble. Donc là, j'ai pris un papier encore plus épais, un papier décor encore plus épais, pour voir si ça marche. Alors, on y va. Alors, aucune mesure. On prend un papier rectangle, on plie les deux côtés sans mesurer comme ça. De chaque côté. On marque que j'ai bien pris. On fait le premier rabat. Je vais peut-être prendre le plioir parce que le carton est vraiment épais. Hop là. Et le deuxième. Il y a tout qui bouge, il est dur. On roule complètement. On repère les intersections des lignes verticales et horizontales, on les marque. Et à l'aide de notre gyrocutter, voilà, j'ai un peu dézoomé, à l'aide du gyrocutter, et bien on va couper.
Donc les petits côtés, ceux qui sont comme ça, on va essayer de suivre au maximum la ligne horizontale. Mais c'est vraiment à main levée. Alors là, il faudra appuyer fort parce que il est épais celui-là. Hein. Voilà, ça marche. De l'autre côté. Voilà. Et sur les grands côtés, ben, on peut faire ce qu'on veut. C'est l'avantage du gyrocutter. Donc là, on va faire n'importe quoi. Hein. Hop là. Il est vraiment épais celui-là. Hein. Peut-être pas choisi le meilleur papier. Bon, c'est pour vous montrer que ça marche sur le carton aussi. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. L'autre enveloppe est presque terminée. On va choisir celui qu'on met au-dessus, celui-là ou celui-là. Moi, je prendrai celui-là. Donc, pour faire joli comme sur ceux-là, eh ben, on va ancrer un peu les bords. Donc là, on va changer un peu. On va mettre du, je l'aime bien couleur là, H Mahogany. Voilà, pour coller. Alors, on a dit qu'on prenait, celui-là, voilà. On fait un repère à l'intérieur, à l'intersection des montants. Donc là, ce sera ici, et là, ce sera ici. On colle les montants jusque là, jusqu'au trait. On referme. Le papier cartonné, alors je vais juste mettre des petites pinces pour que ça sèche. Voilà. Et sur le devant, bah pareil, on va faire un petit décor. Donc là, j'ai trouvé cette semaine chez nous, ils ont plein de cisales, enfin de cisales comme ça, c'est des choses pour les fleuristes normalement. Voilà, donc j'en ai pris, c'était moins de 1 €. Hein. Et j'avais trouvé aussi ça, ces petits embellissements de la marque MP. Donc là, on va mettre la chaussure. Il y a aussi des petites demi-perles, l'une de chez Action, celle-là. Alors, je voulais encore faire un essai avec un tout vieux papier pour voir si ça marche, parce que j'avais fait un essai sur une vieille partition et ça avait déchiré. Donc là, c'est un vieux roman photo que j'ai trouvé au marché au plus de dimanche. Donc on va essayer là. Voilà, donc toujours le même système. On plie les deux côtés. On fait le premier rabat. Et le deuxième. On roule, on marque les 4 intersections. Voilà, maintenant je vais voir si ça marche. J'espère que ça marche, ça ne va pas déchirer comme l'autre. Alors on essaye, je vais peut-être vraiment me mettre sur l'endroit où ça colle. Voilà. Ouais, c'est le même problème. Je trouve que le papier est tellement
vieux, je vais mettre un peu de lac. Compliqué, compliqué, compliqué. Ces vieux papiers là, il faut peut-être plutôt prendre un ciseau. On y va doucement. Ça se déchire, compliqué ces vieux papiers. Donc vous voyez, pour les vieux papiers, je pense que c'est pas l'outil idéal, hein. On va le garder pour nos papiers contemporains. Voilà. Voilà, j'ai ancré mes bords avec de la vintage photo. Je fais mes repères pour coller. Donc je vais coller comme ceci. Voilà. Et pour décorer, pareil, je vais mettre un petit bout de cisale rose. Je vais mettre la petite colombe et la petite enveloppe. Et on termine par coller quelques perles. Voilà, alors moi je me suis fait mon avis, c'est pas un cutter de ouf, mais il est pratique pour certaines situations, dont le rhodoïde. Et puis voilà, vous voyez, on a pu faire des enveloppes vite fait, sans mesurer, en coupant. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. En fin de vidéo, je vous mettrai le lien de la chaîne de Treasure Book. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace over.